savez comment j'aime l'observation des oiseaux? Je trouve ça intéressant et c'est même contagieux. Surtout maintenant avec Internet et les médias sociaux, lorsqu'il se voit un oiseau relativement rare, les gens souvent sont au courant et se rassemblent au même endroit pour pouvoir l'observer. Et c'est très rassembleur, autant les spécialistes, les photographes, les ornithologues et même les gens qui ne connaissent pas ça, seulement pour la beauté de l'oiseau, viennent puis s'agglomèrent à un endroit pour tenter de l'observer. Prenons par exemple le harfang des neiges, l'emblème aviaire du Québec. En 1987, l'Assemblée nationale a décidé que le Québec devait se doter d'un emblème aviaire et on a nommé le harfang des neiges. Pourquoi? C'est un oiseau quand même intéressant. De par sa blancheur, ça représentait un peu nos hivers québécois. Un hémisphère nord, un pays un peu nordique. Et également, il occupe de vastes territoires qui est un peu à l'image de notre province. Un oiseau du nord, oui, un oiseau de l'Arctique canadien, qui fait que quelquefois, à l'hiver, il descend aussi au sud que le Québec méridional. La région du lac Saint-Jean, la Côte-Nord, même la ville de Québec, voire Montréal, on la visite quelquefois les hivers du harfang des neiges. Bon, les hypothèses sont nombreuses pour expliquer ça, mais celle que l'on retient, c'est souvent la recherche de nourriture qui se fait un petit peu plus rare dans l'Arctique canadien. On sait qu'il se nourrit de petits mammifères, les genres de campagnols, les lemmings qui vivent dans l'Arctique. Alors, lorsqu'il y a une rareté de ces animaux-là, bien, le harfang peut descendre aussi au sud que les États américains comme le Maine, le Vermont, pour essayer d'attraper de la nourriture. Souvent des individus aussi immatures qui sont à la recherche de nouveaux territoires. Donc ici, dans la région de Québec, c'est un peu un happening que les gens se rassemblent pour tenter d'observer le harfang. Qui verra le premier harfang des neiges, notre emblème du Québec? Donc c'est une période qui est quand même intéressante parce que c'est des oiseaux qui sont captivants. Hein? C'est un genre de grand hibou blanc. D'ailleurs, l'Alberta, avec son grand-duc d'Amérique, ou la province du Manitoba avec la chouette lapone, on voit qu'on n'est pas la seule province qui a été attirée par ces oiseaux-là. Un oiseau un peu mythique, hein, que l'homme lui a toujours donné des propriétés. Dans les bandes dessinées, les hiboux sont un peu les alchimistes, un peu l'oiseau sage, de par les deux grands yeux qu'ils ont à nous fixer, des yeux qui sont fixes dans leur orbite, qui fait que c'est des oiseaux qui vont souvent faire plus de 200 degrés au niveau de leur cou pour repérer les proies. Donc un oiseau qui a une vision excellente, mais également qui est peu habitué par la présence de l'homme, ce qui fait qu'ils vont souvent se faire approcher à proximité. Et là, évidemment, on recommande à l'observateur ou au photographe de respecter un peu l'éthique de l'observation de l'oiseau, c'est-à-dire de ne pas trop s'approcher de ces oiseaux-là pour ne pas les faire fuir et les apeurer. C'est souvent des oiseaux qui sont un peu fatigués de leur long voyage, méritent quand même une pause, ou en période de chasse, ils sont souvent perchés, tentant de repérer leur proie. Si on les houspille ou si on les presse constamment de par notre présence, ça fatigue inutilement ces oiseaux-là et finalement, ça cancelle un peu, ça vient ruiner leur plan de chasse. Donc, on demande ici d'avoir un certain respect, de garder une certaine distance d'observation pour permettre à l'oiseau de vaquer à ses occupations. Bref, en tout cas, je vais continuer mes petites excursions pour tenter d'apercevoir un oiseau rare que l'hiver 2015 risque de m'apporter. Mais ça me fait penser que je vais quand même vous souhaiter un très beau temps des fêtes, de belles observations fauniques. Et 2016, je vous ai préparé quelques belles petites capsules que je vais quand même mettre sur le web pour agrémenter un peu nos mois d'hiver. Donc, d'ici là, vous avez mes meilleurs vœux du temps des fêtes. Restez en forme, restez en santé. Et nous, on se revoit en 2016 pour de belles captures, de belles captures fauniques et aussi de belles capsules web que je garde dans ma poche arrière pour vous présenter.